Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intéressera à la question comment augmenter les rendements. Et l'une de ces réponses, c'est en travaillant au niveau des individus. Et donc le premier moyen, ça va être de produire des clones. Globalement, l'idée c'est quoi? C'est on remarque qu'un individu a un rendement élevé, on va donc le cloner X fois de manière à avoir un champ de culture ou un élevage avec le même rendement que cet individu. Il existe deux techniques pour produire des clones. Tout d'abord, le bouturage, qui correspond à la production rapide de clones à partir de fragments végétaux. Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on a notre individu, on va en prendre une partie, par exemple une branche, et cette branche, on va la planter dans le sol. Grâce aux propriétés des cellules végétales, certaines cellules vont se modifier et produire des racines, et donc ce sera le début d'un nouveau plant. Alors le bouturage réduit les délais et les coûts de production de certaines plantes, donc c'est une super technique. La deuxième technique, c'est le clonage à proprement parler. C'est une technique qui permet la production de clones à partir d'une cellule d'un individu sélectionné. Pour l'illustrer, nous allons prendre le cas du clonage d'une brebis. Vous avez une brebis à haut rendement parce qu'elle va par exemple produire beaucoup de lait. Eh bien, on va garder son patrimoine génétique. Pour cela, comment on fait? On va prélever une cellule. De cette cellule, on va garder uniquement que le noyau qui contient ce matériel génétique. Et ce noyau sélectionné va être inséré dans un ovule non fécondé dont on aura préalablement enlevé son noyau. Donc on va reconstituer un ovule. Et cet ovule va être inséré dans une brebis dite porteuse. C'est ce qu'on appelle l'étape d'implantation. Et cette brebis porteuse va permettre le développement du bébé, du petit agneau, qui quelques mois plus tard donnera naissance à un agneau aux mêmes caractéristiques génétiques que la brebis dont on a prélevé le noyau. Ainsi, on aura les mêmes caractéristiques et donc finalement les mêmes rendements. Vous l'aurez compris, cette technique est très compliquée, il est donc difficile d'obtenir des clones et en plus c'est coûteux. Second moyen pour augmenter les rendements à partir des individus, c'est ce qu'on va appeler la sélection génétique. La sélection génétique est une technique qui apparaît avec l'agriculture. Et pour l'illustrer, nous allons prendre l'histoire du maïs. Et nous allons nous centrer principalement sur ce qu'on va appeler des hybrides. Et ces hybrides apparaissent juste après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 1947. Le processus pour créer des hybrides, qu'il s'agisse d'une variété végétale ou d'une race animale, est le même. Il nous faut deux lignées stables, qui ont des qualités, mais également des défauts. Et l'idée, ça va être de les croiser, de manière à obtenir ce qu'on va appeler un hybride. C'est le résultat de ce croisement. On parlera de génération F1, dont ces caractéristiques correspondent aux qualités des deux lignées parentales. Prenons l'exemple ici de notre variété de maïs hybride. On se rend compte que l'hybride produit est un hybride qui est productif et dont la maturité est précoce. Donc, si on résume les étapes de la sélection génétique, deux moments clés. Premier moment, obtention de lignées parentales pures, stables, ayant chacune ou chacun un ou des caractères d'intérêt. Deuxième point clé, croisement entre deux lignées parentales afin d'obtenir des hybrides, qu'on appellera génération F1, possédant les caractères intéressants de chaque parent. Les caractéristiques de cette génération F1, quels sont-ils? Tout d'abord, quand les F1 cumulent les avantages des deux parents, donc les qualités des descendants dépassent celles des parents, on va dire que c'est la vigueur hybride. Ensuite, les hybrides sont homogènes, ils sont performants, donc meilleure productivité, donc meilleur rendement. Un troisième moyen existe, c'est la production et la création d'OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés. Pourquoi créer des OGM? Reprenons le cas du maïs. Le maïs a un ennemi naturel que l'on appelle la pyrale. Il s'agit d'une petite chenille. Et cette jolie chenille peut carrément ravager des cultures, donc baisser les rendements de l'agriculteur. La solution pour l'éradiquer est très simple,
utiliser des pesticides. Mais nous savons que l'utilisation de pesticides est néfaste pour l'environnement. Il faut donc utiliser un autre moyen, d'où la création d'OGM. L'OGM créé va être capable de sécréter un insecticide à la pyrale. Alors cet insecticide, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule naturelle qui est produite par une bactérie. Eh bien, grâce au processus de la transgénèse, nous allons insérer ce gène qui permet la production de cette molécule dans le génome du maïs. Ce nouveau maïs va donc pouvoir sécréter l'insecticide qui va tuer la pyrale. L'introduction de ce gène permet donc une augmentation des rendements. Je tiens également à attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucun retour sur les conséquences de l'introduction de ce gène pour l'alimentation humaine. Des études plus ou moins scientifiques tendent à dire qu'il y aurait une nocivité, mais d'autres études, généralement commandées par les lobbies, tendent à prouver le contraire. Face à cette incertitude, la position de la France est plutôt claire, pas d'OGM. Mais un jour, la possibilité d'un changement peut arriver. Soyez donc vigilants à cette question qui sera un enjeu futur.